Là, ça enregistre déjà. Allez, tiens, change ça comme ça. Oui, allez, viens. Ladies and gentlemen, this is Professor Olojanisen Kunku, the first Doctor of Philosophy in International Petroleum, Minerals and Energy, and who are Lura Kwachida, international, permanent, expert, diplomat of the United Nations, and who are elected Secretary General of the United Nations. We are here August 3rd, 2022. It's 11. Like I said, today I will be here at 11, and to address all ambassadors, to address all forces army around the world. Why I'm here today is because the life of people are in danger. Why I'm here today? Because men and women are being killed. Why I'm here today? We lose many people in Vietnam, Sri Lanka, Balochistan, India. We lose many people in Europe. We lose in Toa. And in front of you, my mother, Hélène Biémy, the mother of the United Nations, was raped in public, killed yesterday with TV5 show data. TV5 show data, there is terrorism that they are hiding in Ethiopia. We saw women who were crying in Ethiopia yesterday. So media are not showing that. We are losing life of people. And who is doing that? It's a Freemasonry criminal organization. It's Barack Obama and Biden are doing that. The terrorism is Barack Obama and Biden. Do you have any doubt? But see what happened in Afghanistan. Do you have any doubt? But see what happened in Syria. Do you have any doubt? See what happened in Balochistan. Do you have any doubt? See what happened in Chad when they killed President Deby. See what happened in Tanzania when they killed Dr. Magufuli. See, do you have any doubt that Barack Obama is a terrorist? But see, 2,000 people killed in Afghanistan. So we are here to address the Forces Army. The role of Forces Army is to defend territorial integrity. The role of Forces Army is to defend people. But your army are corrupt. The army are corrupted. You receive the salary for the foreigner, you cannot do public service. So, even if no one can talk about it, in my quality as a Secrétaire Général elected, so nous lançons un mandat d'arrêt international contre Barack Obama et tous les terroristes. Nous lançons un mandat d'arrêt des Nations Unies contre Barack Obama for terrorism in Afghanistan, terrorism in Africa, terrorism around the world. Vous, je vais vous le dire en français, vous fantassins, vous officiers, soldats, sous-officiers, votre rôle c'est de défendre l'intégrité territoriale. Votre rôle c'est de défendre les populations. Votre rôle c'est de défendre votre territoire. Mais il y a des invasions. Il y a cette politique expansionniste des nazis. Il y a cette politique expansionniste des sionistes. Et cela ne concerne pas seulement mon pays, mais ça concerne plusieurs pays à travers le monde. Cette politique où on divisait l'Allemagne, cette politique où on cache les caméras
lorsqu'on est en train de tuer, regardez au Kenya. Ah, je m'adresse à vous, soldats, officiers, sous-officiers. Je m'adresse à vous en ce jour du 30 septembre 2022. Je m'adresse à vous, fantassins, Marines, groupements aéroportés. Comme général des forces armées, nous avons sauvé la reine Elisabeth. Nous avons vu que l'Angleterre n'avait pas une armée. Nous avons vu que l'Amérique et le Pentagone n'avaient pas d'armée durant le Covid. Et les généraux du Pentagone ont fui. Le général Millet, le général Flynn. Et lorsqu'on a tué on a tué le mari de la reine Elisabeth, les princes ont fui en Californie. Et vous êtes de nombreux en train d'assister à ces massacres. Prenez votre responsabilité. Prenez, fantassins, ayez le courage de combattre le mal. Venez avec moi, prenez la victoire de la Charte des Nations Unies sur la violation des droits humains. Venez avec moi, prenez la victoire du droit sur l'humilité. Venez, prenez avec moi la victoire du droit international. Venez battre Barack Obama et les quatre francs-maçonneries. Venez battre les maîtres de Barack Obama. Barack Obama a des maîtres, ça s'appelle le white suprémaciste. Voilà, il n'y a pas de quatre sur cette chaise. Voilà mon message ce matin. La victoire de la Charte des Nations Unies sur l'humilité. La victoire de la Charte des Nations Unies sur l'impunité. La victoire de la Charte des Nations Unies sur les violations, le viol massif des femmes. Voilà mon message. Vous avez la responsabilité, chères forces des armées, chef d'état-major, ministre de la Défense, vous avez la responsabilité de défendre votre territoire et des citoyens. Or, vous avez peur. Vous avez peur. Je suis le général des forces armées lorsqu'il s'agissait d'amener la paix en Ukraine. Et lorsqu'ils ont décidé d'assassiner Poutine. 4 généraux de Poutine sont morts. Donc je suis général des forces armées russes pour sauver Poutine, pour sauver les Ukrainiens, pour sauver les Russes. Je suis général des forces armées de navire de l'Angleterre, puisqu'il revenait à moi ma responsabilité de sauver la reine, lorsque la reine en a tué son mari. Je suis général du Pentagone, puisqu'il n'y a pas de généraux actuellement. Donald Trump en fuite, Barack Obama en fuite, lorsque les Américains étaient en train de mourir. On n'a pas vu Susan Rice sur le terrain. Je suis général des forces armées lorsqu'il s'agissait d'intervenir pour le Mali, l'Inde, le Balochistan, en notre qualité de secrétaire général des Nations Unies. Je demande encore aux armées, aux forces armées, de prendre vos responsabilités, de défendre l'Éthiopie, de défendre la Libye, de défendre beaucoup de pays, de défendre les femmes qui sont violées, des femmes qui sont violées, les hommes qui sont tués en secret par la nouvelle colonisation. C'est cela la responsabilité de l'histoire. C'est ça qui a fait de nous le général des forces armées des nations. Mais vous êtes démissionnaires, vous êtes corrompus, vous êtes démissionnaires. On ne peut pas privilégier l'humilité lorsque l'ennemi vient voler vos mamans. On ne peut pas privilégier l'humilité lorsque les prêtres, les bishops ont été sodomisés, On ne peut pas privilégier l'humilité lorsque les pasteurs sont sodomisés par le nom de Dieu. On ne peut pas privilégier l'humilité lorsque votre territoire, vos terres sont occupées. On ne peut pas privilégier l'humilité lorsque la vie de vos enfants, des femmes et des hommes est en danger. On ne peut pas privilégier l'humilité. Il faut proclamer, on ne peut pas privilégier la victoire de l'humilité
On ne peut pas privilégier la victoire de l'humilité. Lorsque vous applaudissez, l'ennemi est en train de violer votre femme. Lorsque vous applaudissez, lorsque votre père est sodomisé, lorsqu'il y a la guerre, le sang des innocents coule. Et vous ne pouvez pas proclamer la victoire de l'humilité. Je vous propose donc, pour terminer ce discours, la victoire du droit sur le mal, la victoire du courage pour défendre les plus faibles, la victoire du courage pour défendre vos mamans, les enfants, pour défendre le droit à la Charte des Nations Unies, la victoire du droit international qui doit gouverner le monde, protecteur des droits humains, protecteur. On ne peut pas privilégier l'humilité lorsqu'il y a un déni à la santé. On ne peut pas privilégier l'humilité lorsqu'il y a un déni de vos droits à la vie, à la santé, à la dignité. On ne peut pas privilégier l'humilité. Mais il faut privilégier la justice. Il faut privilégier la liberté. Il faut privilégier le droit aux finances pour tous. Le droit à la justice. Il faut privilégier l'incarcération des malfaiteurs, des criminels et des terroristes. Il faut privilégier, c'est ça la justice pour tous. Il faut privilégier la santé et la prospérité pour tous. We cannot proclaim the victory of humility when you clap, they're raping your wife. You cannot promote humility when they're sodomize your father. When you cannot promote humility when an enemy comes to occupy your territory, like Hitler did in France, in Austria, like Hitler did. That's what Obama and his master are doing. They have to face justice. Diplomacy starts with the respect of the Convention of Vienna. Diplomacy starts with the respect of the charter of your own nation, not the charter, secret Masonic charter of the Council of Republic and Continent. All these institutions have to be destroyed. Freemasonry have to be failed. That our message to the world, and we people around the world on September 30, 2022. I promise if I don't find anyone here, probably they block the video, but I'm calling you in all nations to be on the street because it's a critical time right now. To be on the street between today, September 30, to September 5th. September 5th. September 1, we will negotiate. We are not negotiating because we are weak. You can see us was a general of Forces Army. We escaped of the poison yesterday. But you are weak. You cannot fail the general of Forces Army of nation. You are weak because you are talking very far in Washington, D.C. or in your country. You are weak because you cannot be at the place of nation. Look at the world, say that evil must fail. You are not weak because far away you are clapping when they are raping your wife. You are weak because you are far away. You are clapping when they sodomize your husband, your parent. You are weak because you cannot debate in public. As elected Secretary General of United Nations, we stand for we people. God bless all people around the world, and that it is a strong message. We will repeat it again and again. Thank you so much. C'est bon.